Sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. La nouvelle coalition au pouvoir en Israël, Pierre, fait ses premières vagues. Nommez un pyromane à la tête des pompiers et vous aurez des feux. C'est la même chose en Israël avec la nomination du dirigeant d'extrême droite Itamar Ben-Gvir comme ministre de la Sécurité publique. Il n'aura même pas fallu une semaine pour que le nouveau ministre, autrefois condamné pour incitation à la haine, fasse ce que même le chef du gouvernement, Benyamin Netanyahou, ne souhaitait pas, qu'il se rende sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem, 3e lieu saint de l'islam, l'un des endroits les plus sensibles de la planète. Itamar Ben-Gvir a un objectif affiché. Il veut remettre en cause le statu quo en vigueur depuis la conquête par Israël des territoires palestiniens et de Jérusalem-Est en 1967. L'interdiction faite aux Juifs de prier sur l'esplanade des mosquées sur laquelle s'élevait il y a près de 2000 ans le temple des Hébreux. Cette balade sous haute surveillance hier matin a plongé Israël dans une tempête diplomatique dont Netanyahou se serait bien passé. Et quelles ont été les réactions ? Itamar Ben-Gvir fait comme s'il ne défiait que les islamistes du Hamas qui l'avaient mis en garde. La vérité est que presque tout le monde était contre sa visite. Hier, la Jordanie, le royaume hachémite qui a la responsabilité de la gestion de l'esplanade des mosquées, a convoqué l'ambassadeur d'Israël pour protester. Les Émirats arabes unis, qui ont noué des relations récentes avec Israël, l'ont dénoncé, tout comme l'Arabie saoudite qui a des rapports officieux avec l'État hébreu. Même les États-Unis, protecteurs traditionnels d'Israël, ont qualifié d'inacceptable la tentative de changer le statu quo, car Washington ne veut pas voir une nouvelle crise éclater au Moyen-Orient. Les Américains se souviennent d'avoir entendu Netanyahou dire qu'il ne laisserait pas Ben-Gvir changer le statu quo à Jérusalem, car avait-il dit « Je sais que ça mettrait le feu au Moyen-Orient et ça dresserait des millions de musulmans contre nous ». C'était en 2020. Et qu'est-ce qui a changé depuis ? Ce qui a changé, Nicolas, c'est que Netanyahou ne pouvait pas gagner les 5e élections législatives en 4 ans sans l'apport du parti d'extrême droite d'Itamar Ben-Gvir, Otzma Yehudit, la force juive. La question de l'esplanade des mosquées se transforme donc en premier test de la coalition. Netanyahou a conclu un pacte faustien avec des forces extrémistes qui n'entendent pas faire de la figuration au gouvernement. Un député du parti d'Itamar Ben-Gvir, membre de la coalition au pouvoir donc, a déclaré dimanche que l'occupation des territoires palestiniens par Israël était définitive. Une annexion qui ne dit pas son nom et qui enterre définitivement le principe des 2 États, Israël et Palestine. Netanyahou a donc formé une coalition qui va bien plus loin que tout ce qu'il avait osé jusqu'ici et qui veut changer la nature d'Israël. Le Premier ministre devra rapidement décider s'il est complice ou simplement otage des extrémistes qui se sont emparés de la politique israélienne. Cette nuance décidera peut-être de la durée de vie de sa coalition.